tous et bienvenue pour cette revue de presse du mardi 4 février 2020 sur le coronavirus. L'épidémie sévit toujours et particulièrement en Chine dont elle est originaire. En effet, le quotidien 20 minutes affirme que le nombre de décès en Chine dû au virus est de maintenant 425 morts après que les autorités de la province de Hubei ont annoncé ce mardi matin 64 nouveaux morts. On assiste à une augmentation très forte du nombre de personnes infectées avec ce matin 3235 nouveaux cas confirmés dans le Hubei, la province de la Chine dont l'épidémie est originaire. Ainsi, le nombre de personnes contaminées dans le monde a maintenant dépassé la barre des 20 000 personnes. Un deuxième mort hors de la Chine continentale a été signalé à Hong Kong. C'est un homme de 39 ans qui est décédé des suites du coronavirus. Cependant, le Monde indique que la victime souffrait de problèmes de santé, ce qui a rendu son traitement plus compliqué. Alors que le nouvel hôpital à Wuhan vient de finir sa construction et d'accueillir ses premiers patients, le gouvernement chinois a déclaré avoir besoin en urgence de masques chirurgicaux, de combinaisons de protection et de lunettes de sécurité afin de lutter contre l'épidémie. Le nombre de morts se situe désormais largement au-delà de celui du SRAS qui avait tué, je le rappelle, 249 personnes en 2002 et 2003, selon le Parisien. Pour ce qui est de la France, France Bleu rappelle que les autorités se veulent rassurantes. Il n'y a pas d'épidémie et le virus ne circule pas en France, a affirmé Jérôme Salomon, le directeur général de la santé lundi soir. Je cite, il n'y a pas d'épidémie en France, même pas de chaîne de transmission dans notre pays et aucune circulation du virus sur le territoire. Il n'y a donc aucune mesure particulière à prendre pour le grand public. En ce qui concerne toutes les personnes françaises rapatriées de Wuhan dimanche, la Croix nous informe qu'elles vont bien et que les centaines de tests effectués sont négatifs. Un total de 216 personnes sont hébergées dans la station balnéaire de Carry-le-Rouet près de Marseille et 80 personnes se trouvent à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers d'Aix-en-Provence, dont 23 Français, 18 ressortissants de l'Union européenne et 40 non-européens. Cependant, le coronavirus n'a pas qu'un impact sanitaire. En effet, l'économie chinoise doit aussi endurer les effets de l'épidémie. Selon Le Monde, les bourses du pays se sont effondrées de 9%, entraînées par la paralysie des pans entiers de l'économie chinoise. En effet, la population terrifiée préfère rester chez elle. Aussi, le Nouvel Obs affirme que la Chine va injecter 156 milliards d'euros dans l'économie chinoise pour la soutenir. L'intervention servira à maintenir une liquidité raisonnable et abondante pour le système bancaire ainsi que la stabilité du marché de change. Cependant, il est important de ne pas céder à la panique puisque les scientifiques ne sont pas encore tout à fait d'accord sur la viralité du virus, sur son importance et sur ce que ça pourrait devenir à l'échelle mondiale. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour de nouvelles actualités.